Voilà, contrairement aux autres fois, je vais pas continuer sur le cours de l'histoire de l'Église. On va faire un petit break parce que voilà, j'avais un message sur le cœur que j'aurais voulu vous partager. Ça sera plus, on va dire, ce soir une exhortation, un encouragement et, et voilà. Donc je vais vous partager ça. Donc on va lire trois textes. Le premier est dans Luc 24, 20. Luc 24, de 30 à 32. Donc Luc 24, 30 à 32, qui nous dit, donc pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Point d'interrogation. Donc c'est une question qu'il se pose, qu'on va se poser et qu'on garde comme introduction. Ensuite, 2 Timothée, chapitre 1. 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 1. Donc 2 Timothée, c'est quasiment, enfin on pense que c'est la dernière lettre que Paul a écrite à la fin de sa vie. Quand on dit à la fin de sa vie, on pourrait penser que parce qu'il va mourir de vieillesse, mais voilà, il sait que Paul sait ce qui va lui attendre, et c'est la dernière lettre qu'il écrit, qui est une lettre personnelle. On appelle ça les lettres pastorales parce qu'elles sont destinées aux responsables d'église, mais il l'écrit à son enfant légitime, à Timothée, donc on va dire c'est le testament de Paul à son fils Timothée. Et donc, on va prendre le verset 6 et le verset 7, donc 2 Timothée 1, 6 et 7. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et le troisième texte, Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, les versets 2 à 5. Apocalypse chapitre 2, versets 2 à 5. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu peux supporter le méchant et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais, voilà, il y a un mais. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et je vous pose la question, quel est le dénominateur commun que l'on peut trouver à travers ces trois passages? Quel serait le dénominateur commun de ces trois passages? Je vous écoute. Assoupissement, de découragement. Allez-y. Hein. Ben, la tiédeur. Comment? La tiédeur de notre amour pour Dieu, la perte de l'amour pour notre zèle, perte de zèle. Il y a de ça, oui, oui. Il serait question d'un feu qui brûle et qui s'est éteint. Si on prend le passage de Luc 24, on voit que ces deux disciples d'Emmaüs ont été au contact de Jésus, de la parole faite chair.
cette parole faite chair qui expliquait lui-même la parole, qui mieux que lui peut expliquer cette parole. Et quand ils étaient au contact de lui, c'est-à-dire à son contact physique, ils disent dans cette question, dans cette interrogation, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait en chemin, lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? C'est-à-dire, il y a deux choses. Il y a le contact avec la personne de Jésus, le logos, et en même temps, parce qu'il leur expliquait les Écritures. C'est-à-dire qu'ils avaient la révélation de toute la portée prophétique et messianique de la première alliance que Jésus leur expliquait. Et quand il leur expliquait ça, Jésus lui-même, il y avait un feu qui était en train d'être allumé en eux. Ils en ont conscience. Ils aimaient cet état-là. Ils auraient aimé que ça dure plus longtemps. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Chez Timothée, on retrouve à peu près la même chose. Timothée, visiblement, est quelqu'un d'une nature un peu timide, qui manquait peut-être un peu d'audace. C'est très difficile à dire parce que on ne sait pas, on essaie de se baser juste sur ce que Paul nous dit de lui. Mais effectivement, s'il lui dit que ce n'est pas un esprit de timidité, c'est que certainement dans la nature de Timothée, il y avait quelqu'un peut-être qui était… Voilà. Et Paul l'encourage parce que peut-être qu'il avait dans sa nature, parce que cette nature charnelle que l'on a tous, tant qu'on sera dans ce corps, elle sera là et elle revendiquera certaines choses. Et peut-être que dans la nature humaine de Timothée, s'il ne veillait pas, il aurait eu cette tendance, cette fâcheuse tendance à s'assoupir, peut-être à se reposer. Et Paul lui dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme. Là, il y a un feu qui visiblement aurait tendance à s'éteindre. Et ce feu, tous, sans exception, c'est un feu qu'il nous faut entretenir. Si nous n'entretenons pas ce feu, le feu s'éteint. C'est une règle, vous avez une cheminée, si vous arrêtez de mettre des bûches, vous en mettez une dans l'après-midi, le soir, il fera peut-être, ça sera bien. La nuit, vous vous levez, il y aura des braises, et puis le lendemain matin, vous vous rendrez compte qu'au réveil, il fait froid. Il fait froid et on n'est pas bien. Donc, de mettre une bûche, c'est une responsabilité de chacun d'entre nous. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme. Vous voyez, Paul lui dit, il l'encourage, mais il ne peut pas le faire à sa place. C'est la responsabilité de Timothée. Je t'exhorte à ranimer la flamme du don. Et c'est simplement sur ce qu'on va retenir, en tout cas dans ce que je dis, c'est pourquoi je t'exhorte. Et prenons cette parole de Paul à chacun d'entre nous, à Patrick, à Chantal, à Raja, à Daniel, à Céline, à Virginie, à Carlos, à Linda, à Fabien, à Johanna et à Teresa, parce que je vois vos noms là, à nous tous. Et à nous, comme si Paul, enfin, l'esprit qui animait Paul, ce soir, nous disait, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme. Et le dernier texte d'Apocalypse 2, qui lui n'est pas une fatalité quand on le lit. Parce que souvent, on pourrait avoir, quand on lit les lettres de l'Apocalypse, on pourrait dire, voilà, c'est fini, c'est dur, la sentence est tombée, le jugement, il est tombé, il n'y a pas de retour possible. Je crois que quand Jésus s'adresse aux églises, il est surtout là pour les avertir. Il est là pour les avertir, mais pour aussi, nous aussi, à nous avertir que lorsque nous lisons ces lettres, nous pouvons nous poser la question, et qu'en est-il de moi aujourd'hui? Et ça, c'est un constat qu'il nous faut faire en toute humilité. En toute humilité, et quand je lis Apocalypse 2, simplement le verset 2 nous dit « Je connais tes œuvres et ton travail ». Le Seigneur, il sait tout de nous. Il connaît mes œuvres, il sait ce que je fais, il sait le temps que je passe à lire, à écrire pour Bibliorama, à téléphoner aux uns, à prendre des nouvelles, ce que je fais à mon travail. Il sait tout, le Seigneur. Il sait tout le zèle que je peux déployer et il sait la motivation derrière, si elle est pure, si elle est motivée par l'amour du prochain, si elle est motivée parce que j'aime mon Seigneur,
si elle le fait parce que je suis payé pour faire le ministère. Il sait tout, le Seigneur. Il dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Tu n'as rien à cacher, tu peux me cacher, je sais tout. Et pourtant, au verset 4, il va dire quelque chose de terrible. Il va dire, mais c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et comment c'est possible? On a là une église, mais on ne va pas ce soir s'arrêter à l'église, on s'arrête d'une manière personnelle. Le Seigneur sait tout de nous. Il sait ce qu'on fait, le zèle qu'on investit, toutes ces choses-là. Et peut-être, je dis bien, peut-être que nous sommes tombés dans une forme de religiosité, parce que pour moi, la religiosité, c'est aussi entretenir quelque chose alors que le feu de la passion n'est plus là. Et en fait, on fait des œuvres, on en fait, sous couvert que des œuvres à l'église, des œuvres, peu importe. Le Seigneur connaît toutes ces choses-là. Mais le Seigneur, il sait que l'amour que l'on a pour lui, je ne vais pas dire s'est éteint, peut-être est en train de s'éteindre. En tout cas, il n'y a pas, comme ces apôtres d'Emmaüs, où il y a un feu qui brûle. Là, il y a un feu qui brûle. Et j'ai un ami ce week-end, c'est ce qui a motivé un peu, ça m'a un peu bousculé, parce que j'ai été le premier à m'interpeller, mais il m'a posé la question et je lui ai répondu. Et puis je me suis dit, mais il faut que je médite là-dessus, il faut que j'encourage mes frères et sœurs de l'école, même ceux de la communauté et les gens que je viens. Il me posait cette question. Donc c'est un jeune, qui est baptisé, qui a grandi dans une famille chrétienne et il aime le Seigneur, je n'en doute pas. Mais il me posait cette question, on était tous les deux en voiture. Il me dit, j'aurais une question à te poser. Il me dit, comment faut faire? Comment il m'a dit? Comment faut faire pour trouver une vie de prière et pour avoir envie de lire la Bible? Il dit, parce que quand je vais à l'église, c'est plus fort que moi, je m'endors. Je m'endors, je n'arrive pas à rester éveillé et il faut que je me force et je n'arrive pas. Ah bon, j'avais compris la problématique. Et je lui ai dit, quand tu t'es fait baptiser, personne ne t'a forcé. Tu as accepté, tu as certainement réfléchi à l'engagement que tu allais prendre, et puis tu t'es fait baptiser. On ne t'a pas mis de couteau sous la gorge, tes parents ne t'ont pas forcé. Tu l'as fait en ta propre âme et conscience. Tu as voulu t'engager avec le Seigneur, et tu l'as fait de manière concrète en passant par les eaux du baptême. Il me dit, bah oui. Je lui dis, quand tu as fait ça, il y avait une passion. Là, il y a souvent le feu de la passion, de la jeunesse, mais peu importe, même, je crois, même si on a 60 ans et qu'on s'est baptisé, c'est qu'on a vraiment vécu quelque chose avec le Seigneur, on veut s'engager avec lui. C'est comme un mariage. Je ne pense pas que vous êtes un peu triste le jour du mariage. Au contraire, c'est l'excitation. Il y a un feu qui est là. Et je lui dis, quand tu es amoureux de quelqu'un, surtout quand vous venez de rencontrer votre chérie, enfin, en tout cas, moi, je pense que c'est comme ça pour chacun. Les premières semaines, les premiers mois, vous ne pensez qu'à lui. L'être aimé vous obsède. Vous n'avez qu'une hâte, c'est recevoir un message et vous répondez aussitôt. Vous avez hâte de passer du temps. Et quand vous êtes avec lui, le temps n'existe plus. Vous aimeriez que le temps s'arrête. C'est lui qui prend toute la place, vous rêvez de lui, parce que vous êtes amoureux. Il y a la passion, il y a ça. Et je lui dis, s'il n'y a pas ça pour Jésus dans ta vie spirituelle, tu vas aller à l'église, mais ça sera religieux. Tu vas y aller parce que tu es programmé, peut-être depuis tout petit, tu es programmé que le dimanche matin, tu vas à l'église, donc tu y vas. Tu y vas, mais comme Jésus dit, tu as perdu ton premier amour. Et ça n'empêche pas que tu chantes même des chants, que même dans ces chants, tu dises « Seigneur, je t'aime et je t'adore », tu es des paroles dont en fait, on les chante, mais ces paroles, on n'a pas
véritablement réaliser en quoi elles m'engagent, ces paroles. Je lui dis, si la vie de prière, ce n'est pas que tous les matins, tu te lèves, tu te mets sur ta table, tu te mets les mains comme ça et tu fais un monologue. Je lui dis, ce n'est pas ça la vie de prière. Ça peut être ça peut. Mais je lui dis, la vie de prière, c'est le même temps que tu passerais avec ton chéri et ta chérie au téléphone. Tu parles, tu lui parles, et c'est un dialogue. Et je veux dire, tu ne vas même pas chercher, parce que ça va émaner de toi. Les choses vont pas, parce que c'est ton cœur qui va parler. Puis la lecture de la parole, c'est exactement ce que les disciples d'Emmaüs a dit. Leur cœur brûlait. Mais si cet amour s'est refroidi, tu vas retrouver cette froideur quand tu vas lire les Écritures. Mais si vraiment Jésus t'anime, si vraiment tu es amoureux, amoureuse de Jésus, que tu es passionné par lui, je t'assure que quand tu vas lire les Écritures, il y a un feu qui va brûler en toi, le désir d'en savoir plus, de qui il est, qu'est-ce qu'il veut me dire dans l'Écriture. Et si vous prenez, par exemple, le livre du Cantique des Cantiques, qui est un éloge, un dialogue d'un amoureux envers son amoureuse et d'une amoureuse envers son amoureux, eh bien, si vous êtes passionné de Jésus, quand vous lisez le Cantique des Cantiques, vous avez l'impression que c'est une déclaration que Jésus vous fait. Mais pour le ressentir, il faut être passionné par lui. Il faut être passionné par lui. Et quand je lis l'Apocalypse, quand je lis, par exemple, la page de Apocalypse, Apocalypse 3, 14, qui est aussi une lettre à une église qui est assez difficile à entendre, où là encore, Jésus dira à cette église au verset 15, « Je connais tes œuvres. » Il sait tout, le Seigneur. Et il dit, « Tu n'es ni froid ni bouillant. » Ni l'un ni l'autre. Il dit, si seulement au moins tu choisissais l'un ou l'autre, au moins tu serais fixé. Soit tu choisis d'être froid, ou soit tu choisis d'être bouillant. Mais pas les deux. Le religieux, il est au milieu, il est tiède. Il est tiède. Ainsi, parce que tu es tiède et parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Alors pour comprendre ce passage-là, il faut aussi comprendre pourquoi Jésus dit ça à la ville de Laodicée. Mais ce n'est pas le propos. Et il va lui dire, versets 17 et verset 18, « Voici, tu dis que tu as besoin de rien, tu sais que tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, aveugle et nu. » Et je disais à cette personne qui était en voiture avec moi, je lui dis, la première chose, c'est de réaliser ça. Et je lui dis, le fait que tu me poses cette question, c'est déjà un très grand pas. C'est déjà très bien, parce que le fait de le dire, c'est que tu as réalisé que dans ta vie, il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y a quelque chose qui cloche et qui crée en toi une certaine insatisfaction, qui est certainement voulue de Dieu, qui fait pression, parce que tu n'es pas dans une situation que tu sais qui n'est pas bonne. Et je lui dis, la première chose, c'est ce soir, ou quand tu te sens prêt, si tu vas dans ta chambre et tu fais au Seigneur cette prière, mais il n'y a pas de prière type, je lui dis, la meilleure prière, c'est celle qui va venir de ton cœur et qui va exprimer ce que tu m'as dit. Tu dis, tu vois, Apocalypse 3, verset 14, tu vas confesser au Seigneur. Tu vas confesser au Seigneur et tu vas lui dire, Seigneur, je viens de prendre conscience que je suis tiède. Je réalise que mon amour pour toi s'est refroidi et qu'il est en train de s'éteindre si je ne réagis pas. Je reconnais que ma marche avec toi, elle n'a pas de saveur, que je n'ai pas goût, je n'ai même pas plaisir d'aller, je ne dis pas à l'église parce que le mot peut être piégé, mais je ne prends pas plaisir à la communion des saints,
à louer ton nom, à écouter ta parole, parce que je suis fatigué, parce que j'y vois pas d'intérêt pour moi. Et j'ai dit, de confesser ça au Seigneur, c'est déjà très grand. Et je lui dis, quand tu lis la Bible, tu prends ta Bible avec toi et tu pries en même temps avec la Bible. Je lui dis, tu prends ce passage des Écritures d'Apocalypse et puis tu le lis. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant et que tu es tiède. Et dans cette relation que j'ai, tu dis, Seigneur, je réalise que je ne suis même pas froid, je ne suis même pas bouillant, qu'en fait, je suis quelqu'un de tiède. Et cette position, elle est en fait terrible pour toi, c'est que tu risques de me vomir. Et puis on prend un petit peu après, tu dis des choses, tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu ne sais pas, en fait, tu es malheureux. Seigneur, je réalise qu'en fait, je suis malheureux. Je réalise que je suis malheureux, que je suis misérable, je suis pauvre, je suis aveugle et nu. Je n'en avais pas conscience, Seigneur. Tu me le rappelles, parce que ta parole est comme un miroir et ta parole veut me bousculer dans mes habitudes. Ton esprit, à travers ta parole, veut me bousculer parce que tu m'aimes et tu ne veux pas que je tombe et que je me perde. Alors, Seigneur, ta parole, je ne veux pas y rester insensible. Et je te demande, selon ce qui est dans ta parole, de venir à mon secours. Et je lui dis, demande au Seigneur qui te demande de retomber amoureux de lui. Vous aimeriez, je ne sais pas, pour ceux qui sont mariés, qui ont peut-être beaucoup d'années de mariage, bon, je pense que je suis aussi marié depuis 24 ans, je sais ce que c'est. On n'est pas, c'est difficile de vivre les premiers mois du mariage qui sont les plus belles années et que c'est un défi pour le couple de garder la passion parce que il faut toujours mettre des bûches tous les jours par des paroles, par des gestes d'attention, par des temps de qualité. Et si on ne le fait pas, eh bien, l'amour va se refroidir et on va vivre l'un avec l'autre d'une manière mécanique. On va manger ensemble, on va parler, tout ça. Mais où est l'amour? L'amour qui unit l'homme et sa femme, la femme et l'homme. Il s'est estompé. Il s'est estompé. Et il est de la responsabilité de celui qui le réalise de dire non, je refuse ça. Et là, il va falloir mettre des bûches dans le feu. C'est une responsabilité. On va dire c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Et faisons cette prière de désirer de retomber amoureux de Jésus. Vous savez, quand on tombe amoureux de Jésus, on ne va pas vous pousser le matin pour vous lever pour aller à la communion des saints. Vous courez parce que vous aimez les frères et sœurs. Vous ne voyez plus leurs défauts, vous voyez leurs qualités. Et puis dès que les premiers accords de louange sautent, votre cœur, il est là. C'est comme si on ouvrait la bouteille de parfum et puis vous secouez et toute la salle est remplie du parfum de cette louange. Vous aimez, vous allez encore plus aimer les autres. Parce que plus on est amoureux de Jésus, plus on va aimer les gens. Moins on va avoir leurs défauts et plus on va avoir leurs qualités. On aura toujours une parole pour les bénir, pour les encourager. Et on sera encore moins centré sur notre ego. Notre ego va perdre de sa puissance. Donc, ce que je voudrais susciter en nous, vous savez, je m'associe aussi, je suis le premier qui aussi est interpellé dans ces choses-là pour en même temps me mettre, si on prenait la température de mon amour pour Jésus, à combien il serait le mercure? Il montrait à quelle température? Vous voyez et sa question à cet ami m'a bousculé, en quelque sorte, de me dire, eh oui, peut-être en fait qu'inconsciemment, je suis rentré dans une routine de faire didaquer, c'est bien, je fais les cours, je les prépare, je les fais de tout mon cœur, mais peut-être que je les ai faits dans une routine et que c'est plus la passion pour mon Seigneur qui m'anime de transmettre les richesses de la parole. Vous voyez, ce que je fais dans ma communauté, je peux le faire aussi d'une manière mécanique.
toutes ces choses-là. Et c'est important de se remettre, de dire, Seigneur, sonde mon cœur, connais mes motivations, regarde si je suis peut-être sur une mauvaise voie qui en fait me fait progressivement monter vers l'orgueil et que subtilement, je vais commencer à un peu trop caresser mon ego. Ça peut être dangereux. La question que je vous pose, et que vous répondrez dans votre intimité, peut-être quand vous serez dans votre lit ce soir dans le noir, et puis cette question, vous y répondrez, c'est est-ce que tu es aujourd'hui satisfait de ton état? Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que ça te correspond? Est-ce que ça te convient? Peut-être de réfléchir à cette question. Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu te plais? Est-ce que tu acceptes d'en être encore là où tu es aujourd'hui? Ou est-ce que tu aspires à plus et tu vas te donner les moyens pour parvenir à ce plus? Est-ce qu'il y a en toi une certaine forme de cette insatisfaction? Non pas une insatisfaction d'être toujours insatisfait parce que ceci, parce que cela, mais une certaine insatisfaction qui, en fait, va te pousser à rechercher plus, à rechercher davantage. Parce que si tu n'es pas, d'une certaine manière, insatisfait de ça, bah, tu vas te complaire et tu ne vas pas chercher plus. Mais si, tu dis, tu n'es pas satisfait de ce que tu aimerais sonder les Écritures, tu dis, je ne suis pas satisfait parce que je lis ce texte, mais je ne comprends pas tout ça. Donc tu dis, mais je ne vais pas en rester là. Ça doit me pousser à essayer peut-être d'investir plus de temps, peut-être plus aussi à l'écoute de ce que le Seigneur veut dire dans ce texte. Vous voyez, c'est ce qui doit nous pousser à davantage. Ça, c'est juste des questions, des réflexions que vous vous posez dans le but que nous allions ensemble, voilà, peut-être gagner pas un galon, mais un jalon de plus dans notre marche. Et la marche spirituelle, c'est des escaliers, il faut monter pour gagner. Il y a les épreuves qui sont là pour nous faire gagner. Et voilà, il faut parvenir à un échelon en plus. Bon, je reviens à la notion du feu et de l'amour pour le Seigneur. Donc, c'était sur ce passage de Apocalypse 2,5 où Jésus dira à cette église, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu t'es relâché de ton premier amour. Et parole de vie, le traduit comme ça exprime bien. Parole de vie dit, j'ai un reproche à te faire, tu ne m'aimes plus comme au début. C'est intéressant. Tu ne m'aimes plus comme au début. Imaginez dans un couple que la femme dise à son mari, tu ne m'aimes plus comme au début. Lui va répondre, qu'est-ce qu'il y avait de différent? Qu'est-ce que je faisais qui était différent? Forcément, je crois que l'amour du départ a tendance à s'estomper et j'aime bien commencer avec ça. Tu ne m'aimes plus comme au début. Posons-nous cette question et osons poser la question à l'autre. Tu as abandonné ton premier amour. Autant de traductions différentes, mais qui expriment la même pensée, qui s'avère être une triste réalité, celle d'un amour qui est en train de s'éteindre. Qui n'a jamais été touché par cette maladie? La tiédeur, la paresse et la routine spirituelle. Et ce n'est pas un mal qui vous tombe dessus du jour au lendemain. Mais on pourrait comparer cela à la grenouille placée dans une casserole d'eau froide posée sur le feu. Ce n'est pas une sonnette d'alarme qui vous préviendra que votre amour est en train de s'éteindre. Un feu, ça s'entretient, il faut le surveiller et l'alimenter.
Et Jésus donc fait ce reproche à l'église d'Éphèse, mais lisons les 2 versets qui précèdent, où il dit à cette église, « Je connais tes œuvres, la peine que tu prends dans ton travail et ta persévérance. Tu ne tolères pas ceux qui font le mal. Et en plus, tu as de la patience. Et tu as souffert à cause de mon nom. Tu n'as pas perdu courage. » Waouh! Tout ça, Seigneur, pour cette église. Quel éloge pourrait-on dire? Nous avons là des gens investis, des gens engagés, des gens vaillants et qui prennent position. Que pourrait-on bien leur reprocher? Si on s'arrêtait là, on pourrait dire « Waouh, ça c'est une église… » Mais voilà, le verset qui tombe comme un coup près. La suite, je pense, ils ne s'y attendaient pas. Le foyer, le cœur ou la passion pour Jésus qui les animait au premier jour s'était progressivement éteint. Ils en étaient à faire ces choses d'une manière mécanique, routinière. Bien, certes, mais plus avec la passion et le feu du premier amour. Et comment sait-on que la passion est toujours là? C'est simple. Prenons le temps de rechercher sa présence dans le calme et loin des bruits de ce monde. Quand on aime quelqu'un, on aime être et rester près de lui. Le simple fait de le ou de la sentir ravit notre âme. Ceux qui ont accepté de suivre Jésus et de marcher dans ses pas ont tous eu à un moment au début de leur marche, enfin, j'espère pour vous, un feu qui les a animés, une passion dévorante, un zèle pour annoncer l'Évangile, pour mener une vie sainte en accord avec la parole de Dieu. Beaucoup se rappellent avec nostalgie de leur baptême et de cette fougue qui l'accompagnait. Alors pourquoi certains se sont arrêtés en cours de route, ont abandonné la course, ont quitté le stade pour s'asseoir dans les gradins et regarder les autres courir? D'autres encore ont jeté l'éponge. Et pour certains, ils survivent tant bien que mal, espérant arriver entiers au bout de la course. Et je me souviens de ce jeune qui était bouillant pour l'œuvre de Dieu, presque incontrôlable. Tant son désir de voir tout le monde se tourner vers Jésus, ça l'animait. On n'arrivait pas à le contenir. Et voilà qu'un ancien, exaspéré depuis quelque temps en son fort intérieur, qui caractérise sa jeunesse, va le voir à la fin du culte. Et comme une formule de salutation lui dit « J'étais bouillant comme toi au départ quand j'étais jeune, ne t'inquiète pas, avec le temps, ça va vite se calmer. » Dieu fasse qu'en vieillissant, on ne soit pas comme ça, mais que nous sachions au contraire encourager ceux qui sont plus élevés que nous et qui peut-être même nous dérangent et nous bousculent. Au lieu d'encourager, le religieux va lui décourager. Et c'est pourtant pas cela à quoi nous sommes appelés. Nous devrions être contents que des jeunes se lèvent et parfois même nous bousculent dans nos routines bien installées. Mais au lieu de cela, certains révèlent leur esprit acariate. Ça, c'est les reproches que Jésus fait à l'Église, mais je les transpose aussi pour le couple, parce que c'est aussi un enseignement qu'on peut tirer pour le couple. Ce reproche que Jésus fait à l'Église d'Éphèse est tout aussi bien transposable pour les couples. Combien de couples sont morts faute
d'avoir été insensibles aux besoins du conjoint et aujourd'hui sont au bord de la rupture, ou bien même qui sont divorcés, ou bien n'éprouvent plus rien l'un pour l'autre et vivent ensemble d'une manière mécanique. Ils ne s'embrassent plus, ils ne se disent plus « je t'aime ». La dernière fois que tu as dit « je t'aime » à ton épouse, à ton époux, ça remonte à quand? Peut-être ce soir, l'occasion t'est donnée. Combien se disent de paroles valorisantes? Ils ne se rapprochent plus et finissent par ne plus rien faire ensemble. Chacun a ses activités, son travail, ses émissions télé, chacun se couche à son heure, se lève, et puis voilà. Et ce qui est terrible, c'est quand il y a des enfants encore en jeune âge qui vivent avec ça, qui inconsciemment vont reproduire ce que leurs parents ont vu. Le jeune fiancé, dit-on, irait décrocher la lune à sa belle. Mais pourquoi le jeune fiancé? Pourquoi le mari, l'époux qui est toujours amoureux de son épouse, ne le ferait-il pas? Une expression pour dire que l'amour nous pousserait à faire des folies ou à rechercher l'impossible. Il est prêt à tout pour celle qu'il aime. Et voilà que les années passent, et c'est une véritable corvée pour lui, à la demande de son épouse, de simplement vider le lave-vaisselle ou d'aller amener la poubelle dehors, ou d'aller vider les courses qui ont été chargées au drive. Où est cette énergie qui l'animait autrefois? Cette fougue? On pourrait croire qu'une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, il s'est lassé. Cela fait cliché, direz-vous, mais pourtant c'est classique chez beaucoup, malheureusement. L'amour est comme une plante. Si on oublie de l'arroser, elle dessèche. Donc là encore, il est de notre responsabilité de tous les jours de mettre un verre d'eau, 2 paroles valorisantes, 2 gestes d'affection, 2 temps de qualité, 2 cadeaux, d'offrir des fleurs à son épouse, d'offrir ceci, des petits gestes qui sont là pour montrer l'attention. L'amour d'un couple est comme un feu. Pour qu'il dure et qu'il chauffe toute la maison, il faut veiller à mettre une bûche tous les jours. J'ai un ami que j'avais rencontré que j'ai rencontré parce qu'il avait travaillé pour moi pour Bibliorama. Mais je venais de le rencontrer. Et il avait à cœur de m'aider. Et on s'est eu au téléphone la première fois. Puis très vite, il me raconte, on parle pour un peu essayer de le connaître. Et il me demande, t'es marié, Alexandre, t'as des enfants? Je lui dis, oui, je suis marié, j'ai 2 enfants, tout ça. Et je lui pose la question, je lui dis, et toi, t'es marié? Il me dit, non, je suis divorcé. Je suis divorcé depuis 3 ans. Je dis, aïe, comme ça. Et puis, je me permets de lui poser des questions parce que j'étais en train de travailler sur un sujet comme ça, quelque chose que j'apporte souvent. Et je lui dis, mais sans indiscrétion, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arriviez au divorce? Et il me dit, en fait, j'aime les jeux vidéo et je rentrais de travail, je jouais aux jeux vidéo. Et puis, en fait, je n'ai pas su entendre les reproches que mon épouse me faisait en disant « tu joues trop ». Et elle me disait souvent « tu es un enfant, tu joues encore à des jeux, tu es un enfant ». Il dit « je l'entendais, mais je continuais de jouer jusqu'au jour où elle est partie avec un autre. » Et là, j'ai arrêté de jouer. Mais c'était trop tard. Et j'ai un autre ami qui lui aussi, pareil, c'est le même contexte. Je lui dis, voilà, moi je suis marié d'enfants. Et puis je lui dis, je pose la même question. Je lui dis, et toi, tu es marié, tu as des enfants? Il me dit, j'ai des enfants, mais je suis divorcé. Je lui dis, ah mince, excuse-moi, mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes divorcé? Bah, je
ne m'occupais plus de mon épouse. Voilà, je sors comme ça, je dis, t'as arrêté de mettre des bûches dans le feu et le feu s'est éteint. Il me dit complètement, c'est ça. Du coup, ma femme est allée voir ailleurs. Il dit responsabilité, il y a une grande responsabilité. Paul de couple chrétien. Donc, je voulais conclure en disant, parce que je vois beaucoup de couples autour de nous. Je sais qu'au niveau des couples, ça vole parfois bas, parfois ça vole très bas. Et comme dans l'Église, c'est souvent tabou, on n'en parle pas. Mais comme je disais, moi, je fais beaucoup de réunions, je fais beaucoup de réunions d'hommes. On avait une rencontre d'hommes ce week-end. Et comme j'anime ces rencontres, j'aime chaque homme en particulier, son histoire, qui il est, ce qu'il vit, ses combats. Et on essaye, chacun, là où on est, de se tirer vers le haut, à essayer de faire des progrès, à devenir des meilleurs maris, des meilleurs époux, des meilleurs pères, des meilleurs collègues de travail, des meilleurs frères dans l'Église, des frères matures qu'on peut aller voir. Si j'ai un problème, des choses qu'on n'ose pas dire des fois parce que c'est honteux ou parce que pas, je sais que je peux aller voir un tel, je sais que je peux aller voir, je sais que lui ne me jugera pas, je sais il va comprendre, je sais qu'il va prier pour moi et que dans son regard, quand je vais lui dire que je suis peut-être addict à tel péché, dans ses yeux, il ne va pas me regarder, il va me dire « Quoi, tu fais ça ?» Mais au contraire, il va avoir de la compassion. Et ça, je vous assure, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et je suis très content de ce qu'on vit ici parce qu'on arrive à développer ça. Et on se rend compte que beaucoup d'hommes, les femmes, je pense que c'est plus dans leur nature. Généralement, elles se retrouvent vite ensemble, elles peuvent parler. Mais l'homme, les hommes, ils ont des couches. Il y a des couches, je vous assure. Hein. Il y a des couches qui fait il y a beaucoup de couches de choses qui sont cachées sous des couches. Et des fois, oui, il y a des choses qui sont. Mais voilà. Mais comme on n'en parle pas dans l'Église et que ce n'est pas évident parce qu'il n'y a pas beaucoup de maturité, si vous dites le pasteur, alors il suffit qu'on ait des responsabilités. Et si je lui dis ça, il va peut-être il ne me fera plus faire la louange, il ne me fera plus prêcher. Vous voyez, parce que c'est tellement absurde qu'il faut arriver à cette maturité-là. On en parlait avec Ludovic quand on s'était vus tous les deux, parce que c'est un constat, et que ce soit aussi bien lui que moi, on en a entendu des vertes et des pas mûres, et on entendra d'autres. Mais c'est pour dire que il faut, ça serait un autre message, mais il faut aider les hommes. Il faut avoir compassion des hommes. Il faut aider les hommes. Et je m'adresse aux femmes parce que l'occasion m'est donnée, je me permets, mais c'est Mark Twain qui disait « Un compliment de ma femme me permet de tenir 2 mois. » Un compliment de ma femme me permet de tenir 2 mois. C'est dire qu'une parole valorisante d'une épouse à son époux, et le voilà de renouveau requinqué. C'est comme si le téléphone, il était à 5%, vous mettez sur la charge ultra rapide, il arrive à 100%. C'est pas grand-chose. C'est quoi une parole valorisante? C'est rien. Mais les hommes, aujourd'hui, on est dans une génération où l'homme est démissionnaire, où l'homme a perdu une part de son identité, de sa masculinité même. Et il y a besoin de retrouver des hommes selon le cœur de Dieu, et qui vont pas, ces hommes-là ne vont pas écraser les femmes, mais au contraire, il va savoir redonner toute la dignité aux femmes et les protéger contre les adversaires, contre les proies. Parce qu'il y a des hommes méchants, pas croire, il y a des hommes méchants comme des loups qui entourent et qui veulent et qui sont assoiffés de chair, en cherchant à s'ouvrir leur propre plaisir et qui détruisent des femmes. Et il faut des hommes qui ont la maturité pour les stopper, des hommes chasseurs, si je pourrais dire, pour les faire fuir, qui ont l'autorité qui vient de Dieu, ce qui est aussi une fausse autorité, mais l'autorité qui vient de Dieu pour stopper ça. Là aussi, il y en a besoin. Donc, je reprends ma conclusion.
Donc, je dirais que certains couples sont au bord de la rupture, mais cependant vont être restaurés et vont vivre une seconde lune de miel. Le moment est venu de reprendre les choses en main, de prier pour ton mari et pour ton épouse, d'entreprendre des nouvelles démarches et d'essayer de surprendre l'autre. Il y a un petit bouquin au travail qu'on vient d'éditer. C'est un petit bouquin qui ne coûte pas cher du tout aux éditions Farel. Un petit coup de pub. C'est un petit bouquin, il est carré, ça s'appelle « Surprends-moi ». Vous savez que Gary Chapman, c'est quelqu'un, il aura, je pense, des grands mérites dans le ciel parce qu'il a certainement sauvé des couples. C'est quelque chose, une tâche des plus nobles, sauver, réparer, restaurer des couples et des vies. Et il aura sa récompense. Et il a fait ce petit bouquin qui s'appelle « Surprends-moi ». Et c'est des petits conseils tout simples, simplement pour susciter de surprendre l'époux ou de surprendre l'épouse. Et c'est des petits conseils tout simples. On dirait, mais c'est bébé, c'est bateau. Ben oui, mais tu ne le fais pas. Et regarde le résultat aujourd'hui. Donc le moment est venu peut-être de surprendre à nouveau l'autre. Une vie de couple, ce n'est jamais gagné d'avance, vous le savez. Lorsque nous semons des graines dans un potager, il ne nous viendrait pas à l'idée d'arroser les 3 premiers jours seulement et ensuite de dire « Allez, maintenant, je laisse faire la nature ». Non, ça ne marche pas ainsi. Parce que si vous n'allez pas tous les jours vérifier, surveiller, arroser, arroger les mauvaises plantes, vérifier peut-être qu'il n'y a pas des animaux, des rongeurs qui viennent et mettre des clôtures, surveiller, protéger le couple, ben malheureusement, la nature va reprendre le dessus. Les mauvaises herbes, elles vont pousser. Et vos semences n'aboutiront pas. C'est donc de ta responsabilité. Et ne la néglige pas. Cela demande de l'investissement et du temps. Tous ces ingrédients sont fondamentaux pour notre couple. Je vais prier. Seigneur mon Dieu, je te prie pour moi, mais pour chacun de mes frères, de mes sœurs ici présents, et ceux peut-être qui écouteront. Seigneur, nous voulons humblement nous placer devant toi et Seigneur, demandant vraiment que ton esprit vienne éclairer les ombres obscurcies, de venir nous réveiller si besoin est, de venir ranimer ce qui aurait tendance à s'éteindre. Seigneur, nous avons besoin de toi. Secours-nous, Seigneur, dans notre tiédeur. Relève-nous d'où nous sommes tombés. Ton bras n'est pas trop court, Seigneur. Ranime la flamme, Seigneur. Ranime la passion pour toi. Oh, que nous retombions amoureux de toi, mon Seigneur. Toi le bien-aimé. Que nous retombions amoureux, amoureuses de toi. Et aussi de nos épouses et de nos époux. Seigneur. Qu'un feu nouveau s'allume. Qu'un feu nouveau s'allume et réchauffe toute la pièce, toute la maison. Seigneur, je te prie pour les couples de chacun de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, bénis chacun des couples, que ce soit des couples forts, des couples unis, des couples qui visent le même but, qui regardent dans la même direction. S'il y a des conjoints qui ne t'appartiennent pas, qu'ils soient confondus et qu'ils reconnaissent ton amour, afin que les deux puissent te servir, que ce soit pour le conjoint ou pour la conjointe. Merci, mon Seigneur, de ce que tu fais. Tu es bon et tu dis dans le prophète Ésaïe que tu n'éteins pas le lumignon qui fume, mais que ton esprit, qui est comparé
à un vent, à un souffle, vienne sur les braises et que le feu s'allume. Te demandons ces choses, Seigneur, parce que nous réalisons, Seigneur, après l'examen de ta parole, après les textes que nous avons lus, là où nous en sommes. Mais merci, Seigneur, parce que tu viens nous tirer, tu viens nous relever, Seigneur, afin que nous puissions nous tenir debout devant toi et reprendre du service animé par la passion. Amen. Amen.